La tête au vent, terrain de jeu des bouquetins à plus de 2000 mètres d'altitude, ce sommet voisin du Mont Blanc qui surplombe la ville de Chamonix est emprunté chaque année par des milliers de randonneurs venus du monde entier. C'est pourtant à la fin de chaque mois d'août que la crête parmi les plus belles de Haute-Savoie connaît son pic de fréquentation lors du passage de l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc. L'une des plus célèbres courses d'ultra trail au monde. À cette période de l'année et malgré l'absence de neige dans les Alpes, l'UTMB et ses petites sœurs, la Petite Trotte à Léon, la CCC et la TDS, sont organisées au travers de 3 pays frontaliers, la France, l'Italie et la Suisse. Les coureurs les plus prestigieux du monde se retrouvent alors par milliers autour de cette grande fête du trail, un sport qui consiste à courir en nature sur tout type de dénivelé, une pratique en essor depuis une dizaine d'années. Après une saison entière à glaner les points qualificatifs nécessaires à leur inscription, les athlètes, amateurs ou professionnels, se retrouvent la veille de la course pour retirer leur dossard et faire contrôler leur sac au cœur de Chamonix. C'est ici que commencent les choses sérieuses pour Stéphane Brognard, athlète originaire du département des Vosges, venu se confronter pour la 3e fois au massif de Haute-Savoie. Ce sportif atypique fait de l'UTMB sa course phare de l'année après s'être entraîné autour du massif du Camber de Saint-Dié-des-Vosges durant toute la saison. Vous avez votre numéro de dossard? 2640. Ça c'est bon, les 20 €, c'est la garantie de la pour le dossard. Vous les récupérez à la fin de la course. Quand je récupère mon dossard. Quand je récupère mon sac, Quand vous récupérez votre sac, là, c'est le bâtiment qui est juste derrière. Bonne course. C'est où bien le dossard, pour les sacs, pour Maillard, pour la personne qui vous accompagne, voilà. et la puce pour le sac, vous allez faire mettre là-bas. Voilà. Voilà. Juste les cultures, elles sont bien perméables. Voilà. Merci, bonne journée. Bonne journée, bonne course. Dites-moi, par là-bas. Non, ça devrait être... j'ai jamais eu autant envie d'aller cavaler plus de 20 ans à la montagne. C'est vrai? C'est vrai que ça fait longtemps qu'on prépare ça et puis que... Ouais, puis même, voilà, depuis 2 ans, c'est vraiment une raison de vivre. On rentre là-dedans comme il y en a qui rentrent dans les arbres, donc voilà. Quoi, ça fait 2 ans que tu as préparé? Non, je veux dire, là, ça fait 10 ans que je fais du trail. Oui, voilà, ouais. Ça fait vraiment 2 ans où c'est Ouais, c'est tous les jours, la vie, quoi. Ouais, c'est la vie maintenant. Ouais, ça s'arrête pas qu'à ça non plus. Oui, J'ai non, plein mais de bien choses à faire sûr. dans ma vie, Ah mais- oui. Et c'est une de mes raisons principales Ouais, de principal motivation dans la vie, quoi. Ouais. Après, j'ai pas trop d'appréhension. Je me dis que j'arriverai toujours bien à m'étaper devant l'autre. Ah ouais. J'ai encore 15 ans à tirer dans le trail, donc on va nous parler. Ah bah oui. Avant la retraite. Avant la retraite. J'ai peut-être jamais été, depuis presque 10 ans que je fais du trail, aussi, pas détendu, mais vraiment serein. Je me fais pas trop d'inquiétude, je me pose pas trop de questions, j'ai même passé des bonnes nuits. Et je te dirais que je me sens comme monsieur et madame tout le monde au quotidien, j'ai rien de particulier. Et pourtant, Dieu sait si ce soir c'est quand même un événement majeur, je crois, dans une saison ou même dans une carrière de trailer, de faire une épreuve telle que l'UTMB, avec 168 km, un peu plus de 9000 de dénivelé positif. C'est forcé qu'on devrait se sentir différemment, mais non, écoute, je me sens tout à fait... Alors bien sûr, hein, on se pose quelques petites questions, mais sans plus, notamment au niveau de la logistique, parce que cette année c'est un peu particulier, mais sinon, tout va bien. Bon, les enfants, moi je vous laisse, je vais te faire un petit somme. L'homme brodelette. La momie. Ça c'était pendant à la petite trotte à Léon. On a utilisé, je sais pas, 2 mètres chacun, mais de partout à force, au moment, au bout de 90 heures. Et on s'appelait tout en strap, c'est-à-dire après tout en camion, il y avait tout en strap. Et on s'appelait comme ça.
La première chance, c'est déjà de pouvoir avoir fait l'UTMB dans sa globalité. Finalement, sur les 11 éditions, tout le monde n'a pas fait le vrai UTMB. Et déjà de faire partie des coureurs qui pourront dire j'ai fait le vrai UTMB, c'est pas une espèce de gloriole à mettre sur la chemise, mais c'est quand même sympa quoi, de faire le vrai parcours. C'est quand même un parcours assez mythique, de faire le tour du massif du Mont Blanc, c'est quand même génial. Donc ça déjà, oui, ça c'est déjà une vraie chance. Après, en ce qui concerne les forces, on va dire, je me sens mieux sur 160 bornes parce que je suis pas un coureur très rapide. Donc c'est vrai que moi, prendre mon petit train et faire 160 bornes plutôt que 80, c'est sûr que pour moi ça m'est que mieux. Alors ça me laisse peut-être plus de chances de figurer dans un meilleur classement, voilà, c'est même quasiment sûr, mais voilà quoi. Après, c'est vrai que moi je préfère faire 160 km, c'est sûr. Ah puis ils nous alourdissent avec ça, alors ça c'est le pompon. Elle savait pas où le mettre, elle me dit mais il n'y a rien pour accrocher sur votre sac à vous. Donc le bœuf, Maman, le caouet, tu viens de me brosser les dents. ça parce que du coup au chapieux, je serai obligé moi-même de faire mon la bidouille, dans le sac. La frontale. On ne change pas de politique parce que c'est l'UTMB, on ne change pas de vision. Le tout, c'est de ne pas être gêné par rapport à cette grosse masse de coureurs, c'est 3000 coureurs quasiment. Il faut rester ce qu'on est. Je ne peux pas m'inventer quelqu'un d'autre que ce que je suis. Stéphane Brognard reste Stéphane Brognard, avec son niveau. On tirera les comptes à la ligne d'arrivée. De toute façon, ça ne me traversera jamais l'esprit de savoir je finis 25e, je finis 30e ou je finis 3e. J'ai largement le temps de faire ce que j'ai à faire et de vivre ce que j'ai à vivre pendant 24 heures ou plus, quoi. Sur la ligne de départ, ils seront presque 2500 à partir pour la 11e édition de cette course d'une longueur de 170 km. Les favoris, partis rapidement, laissent sur place un grand groupe d'amateurs venus tester leurs limites et bien évidemment profiter du parcours mythique de l'UTMB. La course folle commence également pour les équipes de ravitaillement, les journalistes ou encore les proches des coureurs qui ont décidé de suivre ces derniers tout au long de leur périple. C'est au 30e kilomètre que nous retrouvons Stéphane lors du premier ravitaillement. L'occasion pour lui d'effectuer son premier ravitaillement aux côtés de son ami Aldo. C'est bien, Steph, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Les personnes qui sont auprès de toi ont un peu tendance ils font aussi partie de ton truc et c'est bien, ils le partagent avec toi, ils le vivent avec toi, ils y participent parce qu'ils t'aident un petit peu. Puis c'est toujours agréable d'avoir quelqu'un qu'on connaît très bien, qui soit là auprès de toi dans ces genres d'épreuves. Le caouet, les deux machines et la poudre, d'accord? Là, tu as tes gants, tes manchettes. Tu les mets tout de suite ou pas? Oui, les manchettes, mais les gants, tu les mets dans le sac. D'accord. C'est toujours agréable. Ça dure pas longtemps, c'est quelques secondes ou quelques minutes sur l'ensemble de la course. Mais c'est des petits trucs, des petits événements à l'intérieur de la course qui sont toujours agréables quand même. Ils sont partis vite, hein? Ouais, je pense. T'en as 6, hein? Voilà, impeccable, c'est parti. Mais pour le coureur vosgien et les prétendants les plus sérieux au titre, c'est uniquement à la tombée de la nuit et par chance sous les étoiles d'une belle soirée que la course commence réellement. Un temps idéal pour les spectateurs les plus fervents qui eux aussi n'hésitent pas à veiller en bas des sommets afin d'apercevoir les traînées de frontale qui déferlent à travers les arbres. Les coureurs, eux, n'ont à chaque fois que quelques minutes de répit pour laisser leur solitude de côté, le temps d'un ravitaillement, d'une pause bien méritée ou de la vérification obligatoire de leur sac. Alors le badge, c'est bon. Téléphone. Plaque de caouet. D'accord, c'est très bien. La lampe. Oui, ok. Téléphone. Et voilà, c'est bon. J'ai tout vu. Super, Steph. C'est bien. Si on veut progresser dans ce sport-là, il faut être capable de se regarder vraiment dans la glace et qu'à chaque fois qu'on a un échec, c'est pas d'aller chercher une excuse ailleurs que
au sein de soi-même. Ouais, bah alors c'est peut-être la faute au basket, au temps, à la pluie, je sais pas quoi. Non. Quand on réfléchit bien, moi tous les coups de moins bien, tous les abandons que j'ai eus, je sais que c'est de ma faute. Et bien souvent dû à un sur-régime à un moment, à être ailleurs que dans ce que je suis en train de faire, à prendre le rythme d'un autre, à vouloir conserver une place, à vouloir... Toutes ces choses-là, je les ai vécues en tant que coureur. Quand tu débutes, tu passes forcément par ce modèle occidental, entre guillemets, où finalement on a l'impression qu'il faut baser sur l'extérieur tout ce qui t'arrive et tous tes échecs, alors qu'il faut tout baser sur soi. Après, ce qui peut être difficile peut-être à gérer, c'est le sommeil. J'ai pas du tout imaginé que je pourrais m'arrêter, dormir 2 heures ou 3 heures, parce qu'une course de 20 heures, je pense pas avoir besoin de dormir. Je dors bien, je fais des bonnes nuits, voilà. Mais ça peut arriver. Après, c'est des choses bêtes, mais une sangle du sac qui casse, c'est une autre course qui commence après. Et ça, c'est des imprévus que tu peux pas t'attendre. Quand tu pars courir 3-4 heures, il t'arrive un pépin, c'est pas grave. Quand tu pars 24 heures, t'as qu'un sac sur toi ou t'as qu'un truc. Là, après, ça peut poser d'autres problèmes qui sont peut-être un peu plus embêtants. Des pépins, il y en aura pour certains, et le long passage en Suisse entamé pour les plus courageux au lever du jour marque la boucle la plus importante de l'épreuve. Stéphane, lui, se maintient dans le top 20 comme il l'avait espéré. Et plus important encore, il semble serein et bien dans sa tête malgré les difficultés. Au dernier ravitaillement à Valorcine, 20 km séparent les coureurs de la ligne d'arrivée. 20 derniers kilomètres pour dompter cette vallée du Mont Blanc si spectaculaire. L'occasion pour chacun de puiser dans ses dernières ressources physiques et mentales, tout en restant concentré pour rallier l'arrivée tant attendue dans les rues de Chamonix. Maintenant, je suis sûr de vivre un bel événement. C'est peut-être aussi l'âge, c'est peut-être aussi mes lectures, c'est peut-être aussi mes inspirations du moment, je sais pas. Mais j'ai de plus en plus envie, pas forcément de vivre de la performance à tout prix, quoi. Cette course va certainement me confirmer, j'en suis quasiment sûr, le fait que j'ai pas plus envie de ça que de m'aligner sur des courses de 50-60 bornes, aller chercher une performance. J'en ai de moins en moins envie d'aller chercher une breloque à droite à gauche, ça m'intéresse plus vraiment. Par contre, de participer à ce genre d'événement ou participer à l'UTMB, vivre ma pratique, voilà. Et ma pratique, elle se limite pas non plus au simple fait d'aller s'inscrire au départ d'une course et de chercher à faire une performance pour avoir 50 amis de plus sur Facebook parce que tu as fait une belle performance. C'est de moins en moins présent tout ça, quoi. Ça l'a été, forcément, il y a 5-6 ans, tu cours après des performances, ça paraît logique, quoi. Mais finalement, c'est justement cette pratique-là qui est pas, c'est pas fait pour aller rechercher une performance, c'est fait parce que c'est des moments qui sont vraiment des moments importants et qui deviennent des moments clés dans ma journée, des moments clés dans ma vie. Et participer à une épreuve où je vais cavaler pendant 160 bornes, ça reste des éléments clés dans ma pratique, on va dire, un peu méditative ou autre. Et donc ça, je pense que cette course va peut-être être un déclencheur pour encore me confirmer davantage ou vraiment enfoncer le clou. Je pense que oui, ça va peut-être confirmer. Pour enfoncer le clou, comme il dit, il faudra à Stéphane 24 heures et 2 minutes de course. Une arrivée spectaculaire au cours de laquelle il remobilise ses esprits, il redescend sur terre pour retrouver, comme ses concurrents, sa famille et ses amis sur la ligne d'arrivée. Une journée entière pour s'offrir une magnifique 14e place au classement général. Ils seront au final 1685 à franchir la ligne d'arrivée de cette 11e édition ensoleillée de l'Ultra Trail du Mont Blanc.